Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, nous allons aborder le thème suivant qui est la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Et c'est un thème qui est d'actualité, bien que la Bible fut écrite il y a déjà de cela des décennies, des lustres, des années, des siècles. Mais elle est toujours d'actualité parce que la Bible traverse les temps, les âges, les siècles et parle toujours de façon contemporaine. Alors, nous allons rendre grâce à notre Dieu et nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour toutes les personnes qui suivent cette émission à cet instant. Que chaque personne, Seigneur, ô Dieu, soit touchée, soit impactée, ô Dieu de gloire. Et que là où, Seigneur, celui qui se trouve dans la position de la création, qui soupire, Seigneur, qu'elle reçoive la réponse. Et que celui qui est dans la position de fils de Dieu, qui se manifeste au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, dispose les cœurs, que chaque personne soit impactée, soit transformée par la puissance de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors nous sommes dans Romains, chapitre 8, au verset 19. On nous dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, de sa propre volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, la Bible nous dit ici que la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Et la création attend cela avec un ardent désir, voyez. Non, et la création attend, en fait, elle était soumise à la vanité, pas de son plein gré, malgré elle, mais à cause de celui qui lui a soumise, en fait, qui l'a soumise à la vanité, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption. Voyez un petit peu. On nous dit ici que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création a été livrée, a été soumise à la vanité. Vous savez, le mot vanité en grec, ça donne mataiotes. Mataiote ou mataiotes veut dire ce qui est dépourvu de vérité ou dépravation ou corruption. Et d'ailleurs, c'est le même mot que nous retrouvons après sur le deuxième vers de ce verset, lorsqu'il dit au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Vous voyez un petit peu? Donc, le mot corruption ici veut dire vanité. Hein? Mataiotes. Mataiotes, M-A-T-A-I-O-T-E-S. Voilà. Qui veut dire littéralement ce qui est dépourvu de vérité, la dépravation. Donc, ça veut dire en vérité, le monde n'a aucune vérité. Il n'y a pas de vérité dans le monde. C'est-à-dire, le monde, la base du monde, le fondement du monde est devenu le mensonge. Cela n'est pas étonnant puisque dans Jean chapitre 8, Jésus dit que Satan est le père du mensonge. Or, souvenez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a revêtu de l'autorité divine pour ce qui concerne les choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'homme avait la domination sur tout. Et lorsque Satan séduisit l'homme et la femme, automatiquement, il a usurpé l'autorité que l'homme et la femme possédaient. Satan l'a usurpé, mais sauf qu'il a usurpé, mais il n'a pas reçu de plein gré. Il a reçu par mensonge, par vol, il a usurpé. Donc, par conséquent, l'autorité qu'il a reçue, la domination qu'il a reçue, le fondement même n'est pas l'équité,
Le fondement même est le mensonge. Et comme l'homme avait la domination sur le monde, sur la création, comprenez, lorsqu'on parle de la création, on parle de toutes les œuvres qui ont été créées. Dans Hébreux chapitre 11, on nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que la terre a été créée par Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que les cieux ont été créés par Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Donc lorsqu'on parle de la création, on parle de tout ce qui est visible, palpable à l'œil humain, à l'œil nu. On parle de tout ce qui a été créé, de tout ce qui existe de façon physique. Parce que la domination de l'homme, elle s'est faite sur tout ce qui existe, invisible et visible. Je me fais comprendre. Lorsque je parle d'invisible, je parle par exemple de la matière. Je parle de l'espace. Je parle de choses que l'œil ne perçoit pas, l'œil ne voit pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'on parle, les étoiles, on le voit la nuit, certes, mais lorsqu'on parle de l'espace, par exemple, l'homme ne perçoit pas l'espace à l'œil nu comme ça. Vous voyez un petit peu. Et encore moins ce qui se passe dans l'espace, ainsi que les autres planètes. On ne le perçoit pas, on peut que les percevoir lorsque nous montons là-haut, on peut percevoir ces œuvres de la création. Alors, on nous dit ici que la création entière soupire après la manifestation des fils de Dieu parce qu'elle a été livrée à la vanité. Et comme Satan a usurpé l'autorité de l'homme, automatiquement, il a reçu l'autorité, mais sauf que cette autorité, en fait, la base est le mensonge. Or, cette autorité ne peut pas s'exercer selon Dieu. Parce que l'autorité selon Dieu, c'est pour amener l'harmonie. C'est pour amener la cohésion. C'est pour amener l'édification. Vous voyez? L'autorité selon Dieu, c'est pour servir et non desservir. Or, l'autorité selon Satan, c'est l'inverse. C'est pour desservir et non pour servir. Pour, comment ça s'appelle, bousculer les lois établies. Chambouler les principes établis. Vous voyez un petit peu. Et alors, comme l'autorité, malheureusement que Satan a usurpé est le mensonge, et que Satan est le prince de la terre, puisque l'homme a perdu cette autorité-là, je parle bien sûr du premier homme, Adam, et a assujetti la création à la domination de l'usurpateur de Satan, automatiquement, l'ordre a été inversé, l'autorité de l'homme a été basculée à Satan, et Satan, comme il a volé l'autorité par le mensonge, il s'est retrouvé maître du monde, maître de l'univers. C'est pourquoi dans 1 Jean 5, 19, la Bible nous dit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Littéralement, le monde entier est sous la puissance de Satan. Cela veut dire que Satan et ses démons contrôlent le monde. Mais comme ils contrôlent le monde sous la base du mensonge, d'une autorité usurpée, donc le monde ne tourne pas rond. Le monde tourne à l'envers. Vous voyez? Donc, comme la base c'est le mensonge, la vérité ne se trouve pas. C'est pourquoi lorsque Jésus était face à Ponce Pilate, dans Jean 18, il dit « Je suis venu rendre témoignage à la vérité ». Et Ponce Pilate lui pose la question « Mais qu'est-ce qu'est la vérité ?» Parce que dans ce monde, la vérité n'existe pas. Ce qui soutient le monde présent, c'est le mensonge. Ce qui fait le fondement du monde actuel, contemporain et antérieur, c'est le mensonge. Antérieur, bien sûr, à partir après Adam et Ève, bien sûr, après avoir perdu leur autorité. C'est le mensonge. Vous voyez un petit peu. Et donc, comme le monde tourne par rond, il tourne à l'envers, mais vous-même, mettez-vous à tourner en rond ou même à l'envers, vous allez avoir l'étourdi, des vertiges. Donc, comme le monde ne tourne pas rond, dans le sens normal, le monde tourne à l'envers, eh bien, le monde a des vertiges. Donc, il faut une doliprane spirituelle. Il faut un doliprane spirituel pour répondre aux maux de tête que le monde connaît. Pour répondre à l'agonie, à la souffrance du monde, il faut un doliprane spirituel pour rétablir l'ordre. Pour apporter, assainir la création, apporter un petit havre de paix à la création, au monde.
C'est pourquoi Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et d'ailleurs, la Bible dit Jésus est la vérité. Lui-même dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi la vérité? Parce qu'il est la vérité absolue. La vérité dont le monde a besoin. La vérité qui a disparu dans le monde, qui n'existe plus dans le monde, parce que la base du monde, c'est le mensonge. Regardez au niveau politique, comment c'est mensonger. Regardez en commençant par les hautes instances qui gouvernent les peuples. Regardez comment on a la désinformation de masse. Comment on manipule l'opinion publique à travers les médias, à travers les communiqués de presse, sur le plan politique, géopolitique. Parce que ce sont d'abord les têtes qui gouvernent les nations, avant de parler des peuples. Regardez sur le plan politique, comment l'ordre est renversé, tout est renversé. Lorsque nous lisons dans le psaume 82, la Bible déclare que les fondements de la terre sont renversés. Dans le psaume 82. Et après, on va revenir dans ce que nous sommes, dans la continuité de notre message. Le psaume 82. Le psaume 82. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Au verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je ne l'invente pas. C'est écrit noir sur blanc dans nos Bibles. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Donc les fondements de la terre sont renversés, sont brisés. La terre n'a plus de fondation. Parce que ce qui soutient la terre, c'est le mensonge. On ne bâtit pas sur le mensonge. Parce que le mensonge finira toujours par se fissurer. Le mensonge finira toujours par se dissoudre. Or, la vérité perdure parce que la vérité engendre la vie. La vérité transcende, transforme, change, élève. Et on nous dit, le monde entier sous la puissance du malin. Donc le monde dans lequel nous sommes est bâti sur un fondement mensonger. En commençant par les plus hautes instances, la preuve, le psaume 82,5 nous dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent tous dans les ténèbres. Donc les plus hautes instances vivent dans le mensonge. Regardez la politique. Lorsque vous élisez un président, c'est par rapport à, à son projet. Mais combien exécutent leur projet? Les présidents se succèdent. Des fois, les mêmes partis s'emparent du pouvoir, mais ils n'arrivent pas à éradiquer les inégalités sociales. Mais pourtant, lorsqu'ils se présentent les candidats en tant que président, le but d'un président, c'est être garant de la Constitution et apporter un monde meilleur, apporter un changement et une transformation pour les personnes qui l'ont élu et pour les intérêts de la nation. Mais les présidents se suivent, se succèdent et les problèmes ne font que s'accroître. Et les gens sont tout le temps acculés. Ce qui produit, qui engendre, comment on appelle ça, les gilets jaunes. Ce qui engendre le terrorisme, les guerres, les mutismes, ce qui engendre la famine, les rebelles, la rébellion. Les présidents se succèdent, mais toujours pas de solutions qui sont apportées sur l'échelle nationale, internationale, mondiale. Pourquoi? Parce que la base même, c'est le mensonge. On va user du mensonge pour pouvoir s'attirer la faveur des plus faibles pour être élu. Parce que ce monde, le fondement de ce monde est ébranlé. Et regardez aujourd'hui, rien que sur l'échiquier politique. Regardez comment les gens sont en train de, de désavouer les autorités politiques. Parce qu'ils n'ont plus espoir en eux. Ils ne comptent plus sur eux. Ils ont espéré en eux pendant des décennies, des années. Mais ils se rendent compte que les années passent.
La misère continue à s'amplifier. Les entreprises font des chiffres d'affaires, mais les salariés sont toujours misérables, vivent dans des conditions précaires. Les choses évoluent. Le niveau de vie évolue. Tout évolue. Mais la vie de l'homme n'évolue pas. Donc les gens sont en train de désavouer les politiciens, les politiques, parce qu'ils n'ont plus espoir, ils n'ont plus confiance. Ils se rendent compte finalement qu'ils ne sont que des pions pour satisfaire les intérêts d'une minorité. Ils se rendent compte simplement qu'ils ne sont que des pions pour satisfaire des oligarques. Ils se rendent compte qu'ils sont simplement, qu'on s'appelle, entre guillemets, des pantins qu'on manipule à sa guise pour satisfaire ses intérêts personnels, son pouvoir, son ego. Et c'est valable pour tous les pays, parce que la Bible parle de la création. La Bible ne parle pas de l'Afrique, des États-Unis, peu importe. D'autres pays peuvent un peu mieux se porter que d'autres. Mais chacun, par rapport à son niveau de vie, à son échelle, connaît des lacunes faramineuses et catastrophiques. Et le monde est au bord d'un chaos, d'un suicide collectif. Une insurrection se prépare partout, au sein de tous les peuples, de toutes les nations, parce que les gens n'en peuvent plus. Vous allez au Brésil, les aborigènes font grève devant le président pour dire « Nous voulons que ça change. Nous voulons l'égalité sociale pour les Indiens aussi. » Vous allez à tel endroit, c'est telle population. Vous avez le printemps arabe. Vous avez le soulèvement en Afrique. Vous avez la famine à tel endroit. Vous avez le terrorisme à tel endroit. Ça pète de partout. La création est en train d'exploser. Vous avez les tsunamis ici. Vous avez le séisme ici. Vous avez les tremblements de terre. Vous avez la foudre. Vous avez des catastrophes naturelles. Le climat est déréglé. Pourquoi il est déréglé le climat? C'est parce que la base même du climat est un mensonge. Donc, le monde est dans un méli-mélo total. Le monde est dans un... Il est sens dessous-dessus. Et les seules personnes qui n'apportent pas le changement, la transformation totale, parce qu'on ne peut plus changer le climat par rapport au monde, la création. Mais on peut apporter la paix. On peut juste stopper l'hémorragie. Ou simplement arrêter l'hémorragie pendant un temps. Le temps que le règne de Christ vienne sur la terre pour restaurer la création. Ramener la création à son âge d'or, son âge primitif. Là où la création respirait. Là où il n'y avait plus de tsunami. Là où le soleil ne brûlait pas le visage. Là où lorsqu'on s'exposait au soleil, il n'y avait pas besoin de pommade. Là où l'agneau et l'ours pouvaient manger ensemble. Là où le lion et l'agneau et l'ours pouvaient marcher ensemble et discuter ensemble. Et regardez le nombre de meurtres qui sévissent dans le monde. Le nombre de suicides. La prostitution, le taux de la prostitution. Les crimes organisés. La création souffre. Elle-même, elle veut sortir de ce problème. La création, elle, écoutez, si la création, la nature réalise qu'elle souffre, à combien plus forte raison, vous les hommes, qui êtes dotés d'une intelligence, d'un esprit, d'une raison. Si la création elle-même, elle reconnaît qu'il y a un dérèglement climatique en elle, si la mer reconnaît qu'il y a un dérèglement climatique, si l'Antarctique reconnaît qu'il y a un dérèglement climatique où les glaciers commencent à fondre, si le vent reconnaît qu'il y a un dérèglement climatique, que le vent n'a pas été créé pour emporter l'homme, pour détruire l'homme, mais pour apaiser l'homme. Si le vent reconnaît qu'il est en train de vivre un dérèglement climatique, à combien plus forte raison l'homme que vous êtes, que nous sommes, que je suis? Et la Bible dit ici, la création souffre. La création souffre. Elle pleure dans son sein parce qu'elle a été livrée à la vanité.
à la corruption, à la dépravation. Et je dis que le mot vanité veut dire mataiotès, en grec qui veut dire dépourvu de vérité. Donc l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Donc la création a été livrée au mensonge. Voilà pourquoi les politiciens mentent. Voilà pourquoi les hommes mentent. Voilà pourquoi tout le monde ment. Parce que la base de la terre sur laquelle nous marchons, nous sommes environnés du mensonge matin, midi, soir. D'ailleurs, il y a un vieil adage mignon qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Apparemment, me dit-on que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi? Parce que c'est la base, le socle du monde est le mensonge. Donc la vérité n'a pas sa part. Et la création souffre. Et les hommes aussi, qui sont au sein de la création, de cette terre, souffrent. Ils sont à l'agonie. Regardez combien l'homme est prêt à tuer son frère pour un bout de pain, pour un bout de churrasco, d'une viande picanha. Combien l'homme est prêt à assassiner son voisin, à trahir son frère, sa mère, son frère, sa soeur. Pour 1000 euros, tu peux tuer quelqu'un. À cause de la cupidité, l'amour de l'argent, l'homme en est devenu esclave. Pourquoi? Le rôle ou les rôles ont été inversés. Voilà le problème. Et la Bible dit, la seule personne ou les seules personnes qui puissent apporter de l'aspirine dans ce monde en effervescence, dans ce monde où tout est renversé, dans ce monde étourdi, la seule personne qui puisse apporter de l'aspirine pour apaiser les maux, les souffrances, le mal de tête de ce monde, ce sont les fils de Dieu. Voilà pourquoi il dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que la création reconnaît que les seules personnes qui puissent stopper l'hémorragie, calmer ses maux, calmer ses souffrances, calmer ses ardeurs, calmer son impulsivité, calmer, comment ça s'appelle, son étourdi, ce sont la révélation des fils de Dieu. Or, le mot révélation ici en grec veut dire apocalypto ou apocalypto. Apocalypto veut dire manifester, découvrir, dévoiler ou se révéler. Donc, ça veut dire que dans cette création, il y a des fils de Dieu qui sont cachés. Parce qu'on ne peut que dévoiler ce qui est caché. On ne peut que manifester ce qui n'est pas visible. Ça veut dire que la terre, au sein de la terre, regorge. Vous voyez un petit peu, regardez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Vous prenez le continent africain par exemple. Le continent africain, c'est un continent qui regorge dans son sous-sol, dans son sol, il regorge beaucoup de minéraux, beaucoup de richesses en matières premières. Regardez le nombre de personnes qui meurent de faim en Afrique, par exemple. Alors, imaginez-vous le nombre d'argent qui dorment sous la terre de l'Afrique. Et si l'Afrique révélait ses pierres précieuses et en faisait un bon usage, combien vivraient tranquillement? Combien cesseraient de mourir de faim? Et la terre d'Afrique n'attend juste que les Africains eux-mêmes cultivent leur terre pour qu'elle leur produise des richesses en abondance. Et tant qu'eux-mêmes ne se réveilleront pas, la terre d'Afrique continuera toujours à pleurer ses enfants, à pleurer son peuple, à pleurer sa population, à pleurer devant la famine, devant les guerres, les mutineries. Pourquoi? Parce qu'elle ne réalise pas ce qu'elle a en son sein, dans son sein, en sa possession. Et la création, elle a réalisé par contre. La différence entre la terre d'Afrique, les Africains, et la création, c'est que la création, elle connaît où se trouve son problème. Elle connaît où se trouve son souci. Elle connaît les problèmes qui la stigmatisent, les problèmes qui l'environnent. Elle connaît les causes. Elle arrive à mettre des mots sur les causes. La cause, je t'ai livré à la vanité.
J'ai été livré au mensonge. J'ai été livré à la dépravation. J'ai été livré à la corruption. Au commencement, je n'ai pas été créé pour ça. Je veux changer. Je veux évoluer. Je veux être ce que j'étais au départ. Je veux servir une cause noble. Je ne veux plus de cette vie. La terre est en train de crier. Je ne veux plus de cette vie. J'en ai assez. Trop, 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 j'en ai assez. Et quand elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle dit, mais dans mon sein se trouvent des fils de Dieu. Et tant qu'ils ne seront pas manifestés, je ne pourrai pas retrouver un peu de repos, un peu de répit, un peu de tranquillité, un petit havre de paix, parce que mon havre de paix se trouve dans les fils de Dieu. Alors il faut qu'ils soient manifestés. Donc il y a beaucoup de fils de Dieu qui sont cachés, répartis sur toute la terre. Et tout ce que la terre attend, c'est que ces fils se manifestent. Et au même niveau que l'Afrique, ces fils de Dieu ignorent eux-mêmes le potentiel qu'ils ont. Ignorent eux-mêmes la grâce de Dieu dans leur vie. Ignorent eux-mêmes que le monde les attend. Ils courent après le monde alors que le monde a besoin d'eux. Ils courent après les plaisirs de ce monde alors que le monde trouve son plaisir en eux. Ils ne comprennent pas qu'eux-mêmes sont le plaisir du monde. Et que même le monde désire leur plaisir. Mais eux, ils courent après le plaisir du monde. Là où les fondements sont ébranlés et que le monde lui-même reconnaît que mon plaisir n'est pas bon. Le plaisir que je manifeste, que je vis, n'est pas mon plaisir primitif. Il m'amène à la mort. Et le plaisir que je désire, c'est le plaisir des fils de Dieu. La joie des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu eux-mêmes, ils ne réalisent pas le potentiel qu'ils ont. Comme les Africains qui ne réalisent pas la richesse qui est dans leur sol. Et continuent à vivre comme des pauvres et comme des fils de Dieu. Ils ne réalisent pas le potentiel qui est en eux. Que Dieu vit en eux. Que le surnaturel vit en eux. Que la gloire de Dieu vit en eux. Que l'onction de Dieu vit en eux. Que la richesse divine vit en eux. Et qu'ils ont la capacité d'influencer le monde, d'influencer la terre. Écoutez, la Bible nous parle de l'apôtre Paul et Silas qui ont débarqué à Éphèse. Et la Bible dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Ce n'est pas une lettre que je vous dis, c'est écrit, ce n'est pas une histoire. Allons dans Actes pour confirmer cela. Acte 17. Lisons. Acte 17, 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivaient à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats et il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Oh, les femmes de qualité. Oh, la Bible parle des femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en disant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Vous vous imaginez un peu? Voilà comment on a qualifié Paul, Silas, les missionnaires qui étaient avec lui. On les qualifiait de ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Avant d'arriver ici, ils étaient quelque part. Ils ont bouleversé, et ils arrivent là, ils bouleversent, comme on dit en portugais, viro, renversent le lieu, positivement bien sûr.
Et Paul, dans son temps, ils l'ont fait. Et les fils de Dieu, en qui Dieu a déposé le potentiel, la grâce, le don de miracles, de guérison, de puissance, au lieu de comprendre cela, ils s'entretuent entre eux. Satan arrive aussi à les distraire pour ne pas qu'ils répondent à l'appel de Dieu d'assainir le monde comme Élisée assainit les eaux de Jéricho et de Jourdain. Ils se combattent entre eux. Ils se médisent entre eux. Ils se critiquent entre eux. Ils se rivalisent entre eux. Alors qu'ils sont complémentaires dans la grâce, dans les dons. Et qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et pendant ce temps, la création souffre. Des âmes meurent, vont en enfer. Des malades qui pouvaient bénéficier de la grâce, de ton don, de la guérison. Des morts qui pouvaient ressusciter pour se repentir une dernière fois. Ils passent à côté du salut. Parce que les fils de Dieu n'ont pas encore été manifestés. Oh, bien-aimés, réalisez le potentiel qui est en vous. Le monde que vous voyez, qui vous critique, ce monde a besoin de vous. Les gens que vous voyez qui vous méprisent, ces gens ont besoin de vous. Tout le reste que vous voyez, c'est la mascarade. C'est du maquillage, comme ce maquillage que je porte ce soir. Mais rassurez-vous, en dehors du maquillage, je reste toujours beau. Mais tout ce que le monde vous présente, c'est de la mascarade, c'est du maquillage. Quand vous enlevez tout cela, la vérité est devant vous. En vérité, le monde vous envie. Le monde vous désire. Je ferai un message où je dirai, le diable est ton ami. Le diable est mon ami. Vous comprendrez pourquoi. Le monde t'envie. Le monde te désire. Mais il n'ose pas te dire la vérité. Parce qu'on ne veut pas assumer ses faiblesses. Mais la création reconnaît cela. La nature reconnaît cela. Mais elle ne peut pas parler. Mais elle s'exprime à travers son dérèglement climatique. Et tu es la réponse de Dieu pour le monde. Tu es la réponse de Dieu pour les nations. Tu es la réponse de Dieu pour les familles. Ne te décourage pas. Ressaisis-toi. Avance avec Dieu. Et le Seigneur se glorifiera puissamment dans ta vie. Il manifestera sa gloire et tu vivras sa gloire au nom de Jésus-Christ. Ne vous retranchez plus, ne vous cachez plus, n'ayez plus honte. Parce que beaucoup de personnes ont soif de vous. La création, la nature, vous-même, vos familles, votre entourage, vos collègues, vos amis, vos camarades d'école ont besoin de vous. Saisissez la grâce de Dieu et vous irez loin avec le Seigneur. Parce que la création attend avec un ardent désir. N'attend pas seulement avec un désir, mais attend avec un ardent désir votre révélation. Arrêtez de vous cacher. Manifestez-vous. Le monde a besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que le don et le talent qui est endormi en vous puissent se réveiller, s'éveiller et se manifester au sein des nations, au sein du monde, pour que le monde voie Dieu à travers vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était votre serviteur, l'apôtre Steve Kuna, dans votre émission Il est écrit.